Salut les amis, comment allez-vous? Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler sport et alimentation cétogène puisque je vous invite à suivre tous mes entraînements et mes repas de la semaine. Allez, c'est parti! Ok, donc je viens de terminer mon petit footing, j'ai fait un peu plus de 9 km en 50-52 minutes. Donc allure cool, le tout c'est de profiter d'être dehors, de faire tourner un peu les jambes pour bien finir la semaine. Allez, on remonte. Pendant que j'étais en train de courir, j'ai mis le front en route et mes aubergines et mes travers de porc sont prêtes, donc je vais pouvoir me régaler. Nous sommes lundi matin, il est 8h et après une nuit de sommeil assez agitée puisque je me suis fait attaquer par les moustiques, je pars au travail. Ok, donc là il est 12h30 et je pars faire un petit footing sur ma pause de midi. Eh bien je viens de finir mon footing du midi. J'avais des jambes plutôt légères au début mais c'était plus dur vers la fin, il y avait un peu de vent de face. Mais voilà, je suis assez content de moi. Vous verrez au cours de la semaine que je cours souvent le midi sur ma pause déjeuner. Ce qui me permet de gagner du temps le soir pour faire autre chose, pour aller faire une séance à la salle de sport par exemple. Donc j'ai pas mangé ce matin, je pense pas manger à midi, donc je vais faire ce qu'on appelle un one meal a day, donc je vais manger juste ce soir je pense. Après être allé à la salle, faire une petite séance que je vous montre juste après. Ok les amis, il est 17h45, j'arrive à la salle de sport. Je vais me faire 2 heures, une séance de 2 heures. Je vais commencer pendant une demi-heure tout seul à faire un petit échauffement et un peu de soulevé de terre, de squat je pense pour les jambes, et ensuite je vais enchaîner avec une demi-heure d'abdos et 1 heure de circuit combat je crois. Je sors de 2 heures à la salle, je suis complètement mort, je viens de faire le cours de combat pour la première fois et je suis vraiment une grosse bille en combat, mais c'était quand même cool. Je vous montre quelques images, bon je suis désolé pour la technique mais c'était une cool. J'ai pas mangé de la journée donc je vais rentrer chez moi, il me reste 6-7 km à vélo. Donc je vais être quand même bien content de manger un petit bout, ça va faire plaisir même si malgré tout je suis toujours étonné de tenir comme ça, de faire 3 heures de sport, 200 dans la journée, sans rien avaler et puis on voit que le corps il tient. C'est hyper cool. J'ai commencé la séance, j'avais vraiment mal aux jambes, donc c'est pour ça que j'ai fait des squats et quelques soulevés de terre avec pas beaucoup de poids sur la barre parce que il y a une grosse courbature de ma sortie de ce midi. Mais au final, ça s'est quand même décoincé avec le cours de combat, donc ça c'est cool. Et puis après, il y a l'adrénaline, il y a le cours collectif qui fait qu'on a envie de se donner à fond, donc c'était cool. Bon allez, moi je file, je rentre chez moi, un peu de vélo et puis après on va manger et puis se coucher pas trop tard. Les amis, il est 20h30, je viens de rentrer chez moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite salade. Je vais vous montrer avec des aubergines que j'avais cuites hier, un concombre, un peu de persil, beaucoup d'huile d'olive. Et puis ensuite, je vais me faire des nouilles de konjac à la bolognaise avec un reste de bolognaise que j'avais cuisiné hier pour mon repas mexicain. Les nouilles de konjac, je sais pas si vous connaissez, mais c'est des nouilles... en fait, c'est de l'algue gelée qui forme des nouilles, si je me trompe pas. Ce qui fait que c'est un truc qui est assez intéressant en low carb parce que ça a très peu de calories, il y a écrit 10 calories au 100 grammes et c'est ultra pauvre en glucides, enfin il y a 0 glucides. Bon, le goût est pas fabuleux mais bon, l'intérêt c'est de mettre une sauce que vous aimez dedans pour vous faire un bon petit plat, donc ça peut remplacer des spaghettis assez efficacement.
Donc j'ai fait ce qu'on appelle un OMAD en anglais pour One Meal a Day, donc c'est-à-dire un repas par jour. C'est une forme de jeûne où on mange donc comme son nom l'indique un repas par jour, et moi j'ai mangé juste le soir. Ce qui est vachement intéressant là-dedans, c'est qu'on se rend compte que l'état de faim et de satiété, ça fluctue pendant la journée, et notamment aux heures habituelles de repas, on a souvent faim parce que c'est son corps qui réclame à manger. Mais on s'aperçoit qu'une heure ou deux après, ça passe. Par exemple moi là, j'ai pas mangé le matin, j'ai couru à midi, vers 13-14 heures j'avais un peu faim, mais on s'aperçoit que le corps, quand il comprend qu'il ne va pas manger, il se dit ok, j'ai assez de réserve, donc il n'y a pas de problème, je tiens comme ça. Donc après j'ai encore passé l'après-midi, j'ai fait 2 heures de sport le soir. Il y a un moment donné, juste avant de faire du sport, où j'avais quand même bien faim et tout, mais finalement le sport ça relance la machine, et on s'aperçoit que exactement pareil, le corps se dit ok, je vais épuiser l'énergie que j'ai en moi, et finalement ça le fait. Et au final, ce qui est vachement cool, c'est que à la fin de ma séance de sport, je m'aperçois que le corps a puisé vraiment toutes les ressources qu'il avait, a puisé beaucoup de ressources en lui, non pas toutes, parce que je pense que les ressources elles sont vraiment hyper larges, et qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout besoin de manger tous les quarts d'heure, de manger du sucre tout le temps. Donc c'est vraiment un gros point fort de l'alimentation cétogène. Du coup, comme vous avez pu voir, au cours de mon repas j'ajoute du beurre assez souvent, donc j'aime bien manger à chaque bouchée un petit morceau de beurre froid, ce qui me permet d'atteindre mon quota de lipides. Aussi, vous avez vu que je mange beaucoup de crudités, et puis avec beaucoup d'huile d'olive dessus, ce qui me permet également d'atteindre mon quota de lipides, parce que je vous rappelle qu'en alimentation cétogène, on vise un quota de lipides de 80 à 85% des calories. Donc franchement, n'hésitez pas, faut y aller, et c'est ça qui va vous donner la satiété. Maintenant, quand j'ai des repas, par exemple chez des invités, où j'arrive à ne pas manger de glucides, mais où j'ai pas assez de lipides, je me rends vraiment compte que au niveau de la satiété, c'est vraiment pas ça quoi. Donc franchement, si vous voulez vous lancer dans l'alimentation cétogène, mangez beaucoup de matières grasses et n'ayez surtout pas peur, c'est ça qui va vous donner la satiété. Ensuite, pour les protéines, vous mangez une portion, c'est-à-dire un steak, 2-3 œufs, 1 ou 2 saucisses, et puis vous mangez une bonne portion de légumes, et ça sera très bien. Bon, moi je vais me reposer parce que la journée a quand même été longue et j'ai besoin de sommeil, donc on se dit à demain. Allez, ciao. Les amis, il est 18h, je rentre du travail et je me pose 1 heure, 1 heure et demie avant de partir à ma séance de course à pied du mardi. Alors le mardi, c'est ma séance de groupe, donc on a un coach qui nous prépare les fractionnés, donc je sais pas encore ce que je vais faire, mais l'intérêt d'être en groupe, c'est qu'on se donne à fond et on pousse bien la machine. Bon, j'ai quand même mal aux ischios et aux fessiers après mes 2 séances d'hier, mais ça va le faire, je pense qu'on va bien s'amuser en groupe. Bon, pendant ce temps-là, je vais commencer à préparer mon repas de ce soir. Je vais commencer par une petite purée de brocoli. J'ai un brocoli qui est un peu vieux, donc c'est pour ça que je vais le faire en purée avec de la crème, ça va être hyper bon. Et avec 1 ou 2 saucisses bio que j'avais acheté au marché samedi, donc je vais me faire un bon petit repas. Les amis, il est presque 21h30 et je rentre tout juste de ma séance avec mon groupe de course à pied, c'est la Fabulous Team à Lille. Donc comme je vous disais juste avant, c'est le coach qui prépare la séance et on ne sait pas ce qu'on va faire avant d'arriver. Là, il nous a préparé une petite séance sur piste d'athlétisme. On a fait 10 x 200. C'était la première séance du cycle de fractionnés courts qu'on débute. Donc comme je vous disais avant, j'ai un peu mal aux ischios et aux fessiers. J'ai des courbatures d'hier, donc j'ai pas pu aller à pleine vitesse, mais j'ai tourné entre 34 et 33 secondes aux 200, donc c'est plutôt pas mal. Bon, là j'ai quand même assez faim, donc je vais pas tarder à faire à manger. Donc j'ai prévu une petite purée de brocoli que je vais manger avec beaucoup de beurre, beaucoup de crème, un peu de fromage râpé, et puis j'ai quelques saucisses bio que je vais faire enroulées de bacon sûrement. J'ai jamais essayé ça, mais on va tenter, je pense que ça va être bon. Voilà, donc j'ai bien mangé, j'ai quand même un gros coup de barre, donc je vais pas tarder à me coucher. Comme vous avez vu, mes assiettes sont assez simples, et l'énorme avantage que j'ai trouvé sur l'alimentation cétogène, c'est que je mange exactement la même chose que je fasse du sport ou que je ne fasse pas de sport. Donc ça me procure une tranquillité d'esprit qui est quand même vraiment super appréciable. Quand je fais du sport, donc avec une alimentation hyper riche en sucre et en glucides, j'étais tout le temps en train de calculer dans combien de temps je fais du sport, si c'est 3 heures avant, 3 heures après, qu'est-ce que je dois manger, vite, faut que j'ai une grosse recharge glucidique. Si j'ai pas mangé avant de faire du sport, je vais tomber en hypoglycémie et tout, donc c'était vraiment hyper fatigant. J'ai eu quelques grosses hypoglycémies en vélo notamment, je vous en reparlerai, mais c'était assez violent. Donc maintenant avec l'alimentation cétogène, je mange exactement la même chose, que je fasse du sport ou non, que ce soit avant ou après le sport. J'ai juste quelques règles assez simples, c'est de rien manger 3 heures avant la séance, voire de faire la séance à jeun, parce que je trouve ça largement mieux, j'ai largement plus d'énergie en faisant la séance à jeun.
que ce soit le matin ou que ce soit le soir sur le repas de midi. Et donc voilà, je mange hyper simple, je mange mes protéines, je mange mes bonnes matières grasses. Vous avez vu que j'ai pas du tout de pâtes, j'ai pas mangé de pâtes ce midi, j'ai pas mangé de pâtes ce soir et j'ai fait une séance de vitesse sans aucun souci quoi. Hier j'ai fait une grosse séance cardio-muscu sans glucides, aucun souci. Hier midi j'ai fait une séance de course à pied, j'ai mangé que le soir, enfin je veux dire aucun problème quoi. Ah oui, j'ai oublié, je vous ai pas montré le repas de ce midi que j'ai mangé au travail parce que bon, je me filme pas au travail en train de faire à manger. Mais ce qui est cool au travail, c'est que j'ai quand même des plaques de cuisson et un four. Comme souvent, j'ai oublié de me faire à manger, donc je me suis juste apporté 3 courgettes que j'ai mis au four pendant une demi-heure avec 2-3 petits morceaux d'oignon, un beau morceau de beurre. Donc j'ai mis ça au four une demi-heure pendant que je finissais de travailler. À 12h30, je suis descendu dans la cuisine, je me suis fait 2 œufs brouillés avec beaucoup de beurre et un peu de persil. Et voilà, en 15 minutes de cuisine, j'avais mon repas de prêt, donc un repas low carb hyper simple, que des produits frais. Et puis voilà, de quoi tenir toute la journée. Les amis, il est 6h55, je viens de me réveiller, le réveil est un peu dur mais il fait beau dehors alors je vais aller faire un petit footing avant d'aller au boulot. Les amis, il est 7h50, je viens de finir mon petit footing. J'avais les jambes hyper lourdes, ça je le savais, mais bon j'aime bien mon footing du mercredi matin. C'est un footing de récup après ma séance du mardi soir donc... c'est toujours un plaisir, puis là il faisait hyper beau, il faisait un peu frais donc c'était cool. Je vais me prendre une petite douche, me brosser les dents et puis je file au boulot. Allez, à plus. Je vais apporter avec moi au travail mes 2 prochains repas du midi, donc je vais me faire cuire quelques aubergines, salade de tomates mozza, j'ai un restant de viande hachée à la bolognaise, et puis j'ai mon reste d'hier, c'est ma purée de brocoli avec ma saucisse enroulée de bacon. Donc ça devrait me faire 2 repas. J'ai ajouté du beurre, de l'huile d'olive et puis ça ira bien. Salut à tous, il est 17h30. Une fois, j'ai laissé mon vélo au garage parce que je rentre du travail en courant. Donc, rentrer du travail en courant ou y aller en courant, c'est une bonne solution que j'ai trouvée pour faire des bornes tout en économisant du temps puisque j'ai pas ma demi-heure de trajet. Je vais ralentir un peu, reprendre un peu de souffle. Donc voilà, ce que je fais depuis janvier, c'est que je fais un aller-retour par semaine pour aller au travail en courant. 2 fois 13 km dans la journée. Et selon les semaines, je m'adapte. Pendant cette semaine, je vais le faire le vendredi. Puis j'avais un rendez-vous vendredi soir. Et je m'adapte. Et je fais le retour du mercredi soir en courant. C'est aujourd'hui. Et je reviendrai au boulot en courant demain matin. Donc ça va faire 2 fois 13 km. Et comme je vous disais, c'est pas un super moyen pour faire des bornes. C'est assez facilement puisque j'ai pas vraiment le choix de le dire. J'ai la flemme mais je vais pas. J'ai vraiment pas le choix. C'est top. Les amis, je viens d'arriver chez moi, il est 18h45, donc je suis rentré du boulot en 1h05 pour faire 13 km. J'avais une vitesse moyenne de 5 minutes au kilo, donc 12 km/h. Je suis hyper content parce que j'avais les jambes vraiment plutôt légères, alors que à la fin de ma sortie de ce matin, j'avais de grosses courbatures aux ischios et aux fessiers. Donc c'était plutôt mal engagé, mais je suis assez étonné d'avoir super bien récupéré pendant la journée. Donc ça c'est top. Je viens d'arriver au travail, je viens de courir 13 km, les jambes étaient plutôt bonnes, donc je suis assez content. Et donc là, pour une petite journée, courir ça m'a bien mis en forme. Et puis ce soir, je vais à la salle de sport. Comme tous les jeudis, j'aime vraiment les cours qui sont à la salle, donc ça va être super cool. Les amis, il est presque 18h, j'ai fini ma bonne journée de travail. Et là, je suis arrivé à la salle où je vais faire 2 heures de cours collectif. Donc on va faire du cardio, on va faire des abdos, on va soulever des poids, de la muscu, donc ça va être hyper cool. Et je fais confiance aux profs pour nous faire un programme bien varié. La journée s'est bien passée. Ce midi, j'ai mangé des aubergines que j'ai fait griller au four avec de l'huile de coco et du wasabi pour épicer un peu le tout, c'était hyper bon. J'ai mangé ça avec un reste de bolognaise et puis salade tomate mozza en entrée avec pas mal d'huile d'olive comme d'hab. Donc c'était un bon petit repas, hyper copieux, pauvre en glucides et donc impec. J'ai les jambes qui vont bien, j'ai pas trop de courbatures, un petit peu aux ischios mais ça va, donc je suis hyper content. Les amis, il est 20h20, je sors de la salle de sport. C'était encore une super séance, donc 2 heures passées à faire pas mal de cardio, de la muscu, on a soulevé des poids, on a couru avec des poids de 16 kg sous le bras, enfin on a fait plein de choses assez différentes.
C'était hyper cool comme d'hab. Et là, je suis vraiment content parce que j'ai retrouvé les jambes. Autant au début de la semaine, j'avais pas de jambes, j'avais des grosses courbatures aux ischios, fessiers, arrière des cuisses. Mais là, c'est vraiment chouette parce que même en enchaînant les séances, et ben, la forme revient. En courant ou en faisant de la muscu, j'ai pas trop mal aux jambes, mais je peux pousser un petit peu la machine, pas à fond non plus, mais je peux quand même pousser, donc voilà, c'est super. Bon, là, comme je disais, il est 20h20, je vais rentrer chez moi en vélo, une petite demi-heure, ça va me permettre de récupérer aussi un petit peu. Je vais rentrer chez moi vers 21h, on va voir ce qu'on va manger, je sais pas encore. Et puis la journée va être finie. Bon, allez, à plus. Bon les amis, finalement ce soir j'ai pas hyper faim, donc je me suis fait une petite assiette avec de la salade que je viens de découper de ma gouttière, des légumes rôtis au beurre et l'huile d'olive et 2 œufs au plat, donc je pense que ça va me suffire. Donc vous voyez que même après les séances de sport, on n'est vraiment pas obligé de manger un gros plat de pâtes, c'est complètement inutile, surtout en régime cétogène. Bon, je finis mon assiette et franchement je me couche pas trop tard, demain c'est le dernier jour de la semaine, donc faut être quand même en forme au boulot, donc voilà, on va pas trop traîner ce soir. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, nous sommes vendredi, il est 18h45. Bon, je viens de rentrer chez moi après un rendez-vous assez important, donc là je dois vous avouer que je suis vraiment KO, nerveusement et physiquement. Bon, je pense que c'est aussi parce qu'il est vendredi que la semaine a été dure. Non, enfin la semaine n'a pas été trop dure non plus, mais bon, c'est la fin de la semaine, bon bref. J'avais prévu qu'en rentrant j'allais courir 10-15 km, mais là franchement je dois vous avouer que j'ai quand même mal aux jambes de ma séance de muscu d'hier, donc je sais pas trop quoi faire. Mais le problème c'est que si je me fous dans mon lit, je sais que je vais plus bouger après. Mais j'ai quand même envie de me poser une petite demi-heure, mais franchement je sais pas trop. Mais là honnêtement je pense que je vais pas aller courir. Faut juste que je sois sûr d'avoir du temps ce week-end et c'est pas trop sûr pour aller faire mes petites séances de sport. Bon bref, pour l'instant je me pose, si j'ai vraiment la motive je sors, mais sinon j'annule, il n'y a pas de souci quoi. Bon sinon, ce midi j'ai même pas pris en photo ce que j'ai mangé, donc je suis vraiment désolé, mais j'ai mangé un restant de légumes d'hier, avec des travers de porc, un petit peu de salade verte avec de l'huile d'olive, assez léger, donc voilà, mais c'était bon, un peu de beurre aussi comme d'hab. Et puis vers 16h j'ai mangé quelques bouts de fromage parce qu'il y en avait dans le frigo de mon boulot. Je me suis laissé tenter, ça m'a fait un petit goûter low carb. Bon les amis, je vous dis à plus, je me repose un petit peu. Si je suis vraiment motivé, je vais courir. Sinon c'est pas grave, mais franchement je pense que je vais plutôt me foutre dans mon lit. Bon les amis, je suis vraiment KO, donc c'est décidé, pas de sortie aujourd'hui, j'en ferai une demain, peut-être un peu plus longue du coup. Par contre j'ai bien faim et j'ai envie de fêter la fin de la semaine, du coup ça va être pizza Fathead pour moi. Donc je vous rappelle que c'est une pizza pauvre en glucides, j'avais mis la recette sur mon site internet, donc juste là. Je vais me la faire normalement au pesto ou à la sauce tomate, mais dans tous les cas ça sera végétarien parce que j'ai pas de jambon. Allez c'est parti, on prépare ça, je vous montre tout de suite comment on fait. Donc comme je vous disais, vous pouvez retrouver la recette de la pizza Fathead ou la pizza cétogène sur mon site internet, donc c'est toujours lowcarbfrenchy.com. Là je vais juste vérifier les ingrédients, mais on a besoin de fromage râpé. Bon là j'avais noté mozzarella, mais avec du fromage râpé ça fonctionne aussi. 100 g de farine d'amande ou de lupin ou de coco. Bon moi je vais faire un mix lupin coco aujourd'hui. Une cuillère à soupe de crème entière, un œuf. Et puis après pour la garniture, j'avais noté concentré de tomate, jambon cru feta pour changer, tomate cerise. Là on va faire pesto, donc ça va être bon aussi. Donc je vous remets le lien en description, mais l'adresse c'est bien lowcarbfrenchy.com. Je vous mets tout ça donc en description. Allez c'est parti. Si vous n'avez jamais testé de pizza cétogène, foncez direct, c'est hyper bon, ça va vous faire changer d'avis sur l'alimentation cétogène sans doute. Bon moi j'ai plus trop faim, du coup j'ai laissé un quart que je mangerai un autre jour, peut-être demain. En attendant je vais me reposer un petit peu, faire la vaisselle tranquille et puis on se dit à demain.
Les amis, comment allez-vous? Nous sommes samedi, vers 9h30, j'ai mangé un petit déjeuner, des œufs brouillés avec beaucoup de beurre, un peu de salade et du bacon. Comme vous avez pu le voir, je mange jamais de petit déjeuner les matins de semaine avant d'aller au travail, parce que je pratique le jeûne intermittent, donc je mange que 2 repas par jour, le midi et le soir. Mais j'aime bien manger un petit déjeuner le samedi, et souvent je fais 2 repas, juste le petit déjeuner et le repas du soir, parce que du coup j'ai pas faim le midi. Donc voilà, là on va partir au marché, et puis passer un petit week-end tranquille. Journée tranquille aujourd'hui, pas de sport, on se repose. Vous savez bien que le repos dans le sport c'est hyper important. Donc après le petit brunch de ce matin, on avait quand même un peu faim vers 16h, donc on s'est fait des pancakes keto. Alors me demandez pas la recette parce que j'ai fait au pif au niveau des proportions. J'ai utilisé des œufs, de la farine de coco, du psyllium, du bicarbonate, du beurre et la crème fraîche. Donc c'était hyper bon, on a mangé ça avec un peu de crème fraîche et un peu de beurre ajouté dessus pour un petit goûter tranquille. Donc là il est 20h et on va faire une petite salade niçoise. Ça va être hyper bon et ça va me rappeler mes racines. Un petit rappel dans la salade niçoise, parce que je vois plein de recettes qui sont vraiment fausses. Il n'y a pas de riz, il n'y a pas de pommes de terre et il n'y a pas d'haricots verts. Donc s'il vous plaît, quand vous faites une salade niçoise, ne mettez pas un de ces 3 ingrédients parce que c'est vraiment l'angoisse. Donc moi quand je vois à Lille, sur des cartes de restaurant, la salade niçoise avec des pommes de terre ou des haricots verts, franchement ça me rend fou. Donc s'il vous plaît, pas d'haricots verts, pas de pommes de terre et pas de riz. Les amis, nous sommes dimanche matin et nous avions prévu de partir avec ma copine à Paris 10 minutes avant le départ du train, donc c'était en express. Malheureusement l'application TGV Max a bugué, ce qui a fait que je n'ai pas pu réserver mon billet à temps. Donc gros échec pour commencer ce dimanche. Du coup, vu qu'on est un peu déçus de tout ça, on se rabat sur un bon petit déjeuner. Et puis on va passer une journée à Lille, donc on va essayer quand même de se balader, de profiter de la chaleur, d'aller courir parce que c'est important. Et puis de passer du bon temps. Du coup pour ce petit déjeuner, j'ai préparé une saucisse enroulée de bacon comme j'avais fait il y a quelques jours et que vous avez pu voir dans cette même vidéo. Sauf que là j'ai fait la version XXL avec en plus du fromage râpé et des petits poivrons, donc je pense que ça va être vraiment mortel. Je sais pas comment j'ai eu une idée aussi bonne, mais j'ai hâte de goûter tout ça. Les amis, il est 19h40 et je finis ma séance de course à pied. Donc après 5 km d'échauffement, j'ai fait 6 km à allure un peu plus rapide et j'ai couru à environ 4 minutes au kilomètre, soit une vitesse d'à peu près 15 km/h, voire un peu plus. Bon, avec la chaleur, j'ai pas réussi à accélérer plus, même si j'aurais bien aimé. Mais c'est bien, donc ça m'a fait une petite sortie de 11 km et après j'ai enchaîné avec un petit fractionné marche et course avec ma copine. Donc on a fait 4 minutes de course à pied, 1 minute de marche qu'on a fait 5 fois. Donc là, on va manger un bon poulet rôti avec des courgettes et des poivrons qui est dans le four actuellement, donc c'est un poulet bio qui a l'air hyper bon. Donc on va faire notre petit repas du dimanche soir, comme ça va être super bon et on va finir la semaine tranquillement. Les amis, on arrive déjà au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et on se retrouve assez rapidement pour la prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook et Instagram et sur mon site internet Low Carb Frenchy. Allez, à la prochaine!